Oui, le pape veut absolument répondre à sa promesse. Il avait déjà décidé de venir au Congo, d'effectuer sa visite cette année et à cause de sa santé, cette visite a été différée, mais il avait promis qu'il maintenait cette visite cette année ou l'année prochaine. Et ce sont les précisions que nous venons d'avoir, qu'il vient au Congo du 31 au 3, du 31 janvier au 3 février. Donc il vient au Congo, puis il ira au Sud-Soudan comme programmé déjà l'année passée. Est-ce qu'il a menti au peuple du Nord Kivu, Monseigneur, parce que l'étape de Goma a été supprimée? Oui, non, ça ne pouvait qu'être cela. Avec cette insécurité, on ne peut pas. Le pape veut surtout la sécurité des personnes. Même quand il devait venir avant, on a dit qu'il faut tout organiser de sorte qu'il n'y ait pas un seul mort à cause de la visite du Saint-Père. Donc là, c'était un peu plus, la situation était peut-être plus ou moins détendue, mais s'il venait à ce moment-ci, où les relations avec notre voisin le plus proche de Goma, et si le pape venait à Goma, on ne peut pas empêcher ceux d'Afas de venir voir le pape, ce sont des chrétiens comme nous, des catholiques comme nous, mais ça ne serait peut-être pas reçu de la même manière par les Congolais. Ouais. Encore qu'ils peuvent aussi se reprocher quelque chose. Ouais. Pourquoi leur pays va mal? S'ils n'ont pas été responsables, quelqu'un qui n'a rien, qu'est-ce que vous voulez? Il prend là où il voit qu'il peut ramasser. Ouais. Donc, Monseigneur, vous n'êtes pas déçu à quelque peu parce qu'au départ, dans vos plaidoyers, vous souhaitiez que le pape vienne jusqu'à Beni, mais on a choisi plutôt Goma. Mais finalement, tout le Nord Kivu n'y est pas. Ça nous rassure davantage parce que même dans cette situation, nous passions que de Butembo, nous allons partir à Mas et nous allions passer par où? Avec cette situation. La route est coupée maintenant et rien ne nous garantit que d'ici la fin de janvier, que la route sera réouverte. Donc, c'est quand même ça. Mais attention, tout ce qui avait déjà été préparé, que ce soit le collecte, que ce soit des signes qu'on devait mettre, tout cela, on va certainement, au cours de ce mois, mettre ça à la disponibilité de ceux qui peuvent avoir de shirts, de foulards, de t-shirts, qui avaient déjà été préparés à cette occasion pour Butembo Beni. On peut toujours utiliser ça. Si, quand le pape sera au Congo, ce sera la fête dans tous les pays. Ça ne sera pas seulement à Kinshasa, c'est notre capitale. S'il est à Kinshasa, il est au Congo. Et le Congo, c'est notre pays. Nous devons tous nous réjouir. Voilà. Ouais. Monseigneur l'évêque, presque pour terminer avec ce chapitre du pape, il y a certains gens qui avaient déjà payé, je crois, leur contribution pour le voyage. Oui, ça je n'en sais rien, il faudra demander à ceux qui géraient cette question-là de voir s'ils doivent remettre à ceux qui devaient rembourser, oui, à ceux qui avaient déjà payé. Mais ils ne sont pas nombreux parce qu'on avait plus d'enregistrements que de Je crois, oui. Je crois que les gens attendaient plus ou moins la dernière minute pour payer. Donc ils sont très peu nombreux. Et je ne peux pas m'imaginer à cet instant que quelqu'un a égaré cet argent. Voilà. Monseigneur l'évêque, mais en tout ça, le diocèse ne va rien rater. On a lu dans le programme, le pape va rencontrer. Il va rencontrer le massacre, par exemple. Oui, on nous a demandé, je vais aller à Kinshasa avec un nombre déterminé de victimes de massacres qui auront à parler au pape de ce qu'ils ont vécu, à témoigner des affres de
de ce temps ici. En tout cas, dans un face-à-face. Absolument. C'est pour ça que le message nous est parvenu d'envoyer une dizaine de noms, à peu près. Ouais. Oui, ce qui était déjà prévu pour Goma.